Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le policier de l'évangile. La vérité, rien que la vérité. Depuis des années, nous avons parlé, nous avons dénoncé des faux pasteurs, des voleurs, des brigands, des personnes bien même qui connaissent la vérité, mais qui ont choisi de marcher dans l'obscurité. Dieu nous a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible nous dit qu'un serviteur de Dieu doit être un exemple, une personne qui conduit beaucoup au chemin du salut. En ce 2020, nous avons remarqué des pasteurs voleurs, des pasteurs masturbeurs, des pasteurs tueurs, des hommes de Dieu sans scrupules qui se lèvent du matin au soir pour détruire la vie des fidèles. Et la plupart, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans et ce sont nos dames. Diviser des familles, détruire des familles, créer des enfants orphelins, mentant qu'ils sont des sorciers. Alors ce matin, nous avons reçu la vidéo du pasteur doigteur ou pasteur violeur. Cet homme de Dieu que vous voyez à une église au Ghana, il passe sa vie à appeler des femmes pour que ces femmes enlèvent des caleçons à l'église, pour que les femmes puissent se déshabiller à l'église. Je ne l'appelle pas pasteur, je l'appelle gourou. Je l'appelle sorcier, je l'appelle boutiquier. Ces personnes ont détruit la maison de Dieu. Beaucoup ont commencé à vendre des livres, d'autres à vendre leurs prédications et d'autres n'en parlons pas. Leur concert est payant. Ils s'enrichissent derrière le nom de Jésus et nos mamans restent pauvres. Nos familles restent tristes. Alors ce matin, je viens crier, honte à vous. Honte à vous, pasteur. Honte à vous, serviteurs inutiles. Honte à vous qui avez fait la théologie 20 ans. Honte à vous qui portez des vestes et cravates. Honte à vous. Si aujourd'hui, l'église n'est pas respectée, c'est à cause des gens comme ça. Si aujourd'hui, l'église n'est pas vue en avant, c'est à cause des gens comme ça. Regardez comment nos sœurs, nos filles, sont en train de perdre leur identité. Nos sœurs sont en train de perdre leur face devant les êtres humains. Dieu nous a créés pour une liberté. Dieu nous a créés pour une vie de gloire. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des vaches à lait pour ces personnes. Tu as quitté ta famille, tu as abandonné tes amis, tu as abandonné tes parents pour donner gloire à un être humain. Pourtant, Dieu nous a dit, le salut est personnel. Mais vous buvez quel jus? Vous marchez sur quelle terre? Ma question ce soir est que comment vous pouvez accepter de vous déshabiller devant cet homme? Comment vous pouvez accepter d'enlever vos caleçons à l'église, là où on prêche la parole de Dieu? Et vous criez qu'on ne vous respecte pas. Vous voulez qu'on vous respecte, pasteur? Respectez Dieu. Vous voulez qu'on vous respecte? Prêchez la repentance. Vous voulez qu'on vous respecte? Marchez dans la parole de Dieu. Vous voulez qu'on vous respecte? Qu'on ne ferme plus les églises? Commencez à prêcher la repentance. Au lieu d'enlever les caleçons de nos sœurs, des pasteurs doigteurs, des hommes de Dieu qui transforment les fidèles en vaches à lait, des personnes qui n'ont pas de scrupules. Et vous les femmes qui les suivez, et vous les chrétiens qui les suivez, vous les fanatiques, vous allez vous retrouver en enfer avec eux. Car Dieu ne va pas vous faire pitié. Dieu ne va pas vous faire grâce à cause des milliers de familles que vous avez détruites. Aujourd'hui, nos mamans, nos papas n'ont plus le goût d'aller à l'église. Les jeunes n'ont plus le goût d'aller à l'église. Parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas bien.
Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de manger derrière Jésus. Et les gens acclament. Et là, les gens disent Amen à des bêtises, à des futilités. Regardez vos pasteurs. Regardez les gens que vous appelez serviteurs. Ils vendent des livres. Ils vendent des CD. Ils font des concerts payants. Ils mettent leur compte bancaire dans leurs vidéos. Et ils souffrent. Ils vous détruisent en prenant vos caleçons, en vous déshabillant en public. Nous avons eu des pasteurs violeurs, des pasteurs pédophiles, des pasteurs escrocs, des pasteurs avorteurs, des pasteurs goumets, des pasteurs mougousseurs. Maintenant, nous avons des pasteurs doigteurs à l'église. Tu fais entrer ta tête en bas des jambes d'une sœur en Christ. Nous allons dire quoi? Nous allons intercéder. Nous allons prier. Le policier de l'évangile appelle le gouvernement du monde entier à prendre leurs précautions. Prenez vos précautions contre ces fausses églises, contre ces boutiques, contre ces plans bizarres de ces hommes qui se lèvent tous les jours pour détruire des vies. Les gens aujourd'hui n'ont plus goût d'aller à l'église. Les gens aujourd'hui n'ont plus goût de prier à cause de ces voleurs, à cause de ces gens qui ont gâté le nom de Jésus. Alors pour finir cette vidéo, je veux parler aux filles, aux mamans. Toi jeune fille, prends ta vie en main. Ne te laisse pas intimider par ces pasteurs. Ne te laisse pas intimider par ces faux prophètes. Il ne peut rien contre toi. Ta guérison se trouve en Jésus. Ta liberté se trouve en Jésus. Je suis le policier de l'évangile. Et je viens crier fort au gouvernement. Traquer toutes les petites églises qui n'ont pas de papier. Toutes ces petites églises qui n'ont pas de permis. Fermez-moi ces églises. J'appelle les jeunes des églises. Tous ces jeunes, allez dans ces petites églises. Fermez-moi ces églises. Prenez les pianos, détruisez ces lieux. Parce que Dieu n'est pas dans ces lieux. Un lieu où on enlève les caleçons de vos mamans, Dieu n'est pas dedans. Un lieu où on enlève les caleçons de vos sœurs, Dieu n'est pas dedans. Et tout celui qui s'élève pour dire qu'on doit accepter ça dans l'église, c'est un traître. Enlevez aussi les pianos dans son église. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Pierre a coupé l'oreille. Jésus a chicoté. À un certain niveau, il faut s'élever et dire des vérités. Soyez bénis. Que Dieu vous garde et que la puissance de Dieu soit sur vous. C'était le policier de l'évangile. L'heure est grave. L'église va mal. Nous avons besoin de connaître la vérité. Soyez bénis. Bonne soirée et bye.